Cela faisait longtemps que j'avais pas parlé de la Mauritanie. On va parler de l'éducation nationale et de Toka Diagana, ou le crabe qui tire vers le bas. En fait, depuis 60 ans, les Mauritaniens se battent pour l'introduction de leur langue dans l'éducation et la communication administrative. Mais en Mauritanie, on a toujours les crabes du fond qui tirent vers le bas. Et vous savez, parfois, les crabes qui tirent vers le bas ne sont pas forcément les moins nantis intellectuellement. Enfin, chacun définit intellectuel comme il veut. D'ailleurs, on trouve souvent les crabes du bas que dans la classe dite intellectuelle, celle qui a plein de diplômes, à croire qu'ils y apprennent comment nuire à leur communauté. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a de monstres manifestations contre la réforme de l'éducation nationale. Les Fulbe manifestent pour dire qu'ils ne veulent plus de ce système scolaire et Toka vient au secours du système foulaphobe de Nouakchott. Donc leur frère a mis au monde un article dit crabe qui tire vers le bas et je vous mettrai le lien dans la description. Il est un mathématicien, il vit aux États-Unis et enseigne les mathématiques dans des universités dont je ne saurais prononcer le nom. Il s'agit de Toka Diagana, un soninké natif de Keidi, donc mon bandirado. Soninké mesal minim. En fait, Toka marche carrément sur une lutte de 60 ans. Il n'a pas compris Moawa Yim Delel, Yowalumin Jayad. Des personnes qui ne font jamais rien pour une lutte, mais qui sont toujours au secours du régime foulaphobe de Nouakchott. Bref, je ne vais même pas m'attarder sur ces gens, on les connaît. Bandirab, je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, partagez si vous aimez des contenus ethno-tribalo-fil net-ekobando. En gros, l'article avance plusieurs arguments en défaveur de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif mauritanien, chacun plus fallacieux que l'autre, mais on va en parler un à un. Bien qu'il soulève certaines préoccupations valides, ces arguments manquent de nuances et négligent plusieurs réalités sociopolitiques et historiques du pays. Premièrement, Toka avance l'argument que la priorité aux langues nationales détournerait des ressources des besoins de développement urgents. Depuis 60 ans, c'est pareil, on ne s'est quand même pas développé, messieurs. Alors cet argument repose sur une vision dichotomique entre le développement et la préservation culturelle, ce qui est une fausse opposition. L'enseignement des langues nationales n'empêche pas l'apprentissage des matières scientifiques, techniques et technologiques. Au contraire, plusieurs études montrent qu'apprendre dans sa langue maternelle, surtout à un jeune âge, améliore l'acquisition des compétences cognitives de base, facilitant ainsi l'apprentissage ultérieur des sciences et des langues internationales. Ignorer cela pourrait maintenir un système où les élèves peinent à comprendre des concepts enseignés dans des langues qu'ils ne maîtrisent pas, menant à des échecs scolaires massifs, ce qui est le cas de la Mauritanie. Donc c'est tout le contraire de ce qu'il dit. C'est peut-être même cela l'origine de l'échec de l'Afrique. L'enseignement des langues nationales, au contraire, renforce l'apprentissage des sciences car il permet une meilleure maîtrise des concepts de base avant de passer à des langues internationales. Plusieurs pays comme la Finlande ou le Japon ayant adopté l'enseignement dans leur langue nationale ne semblent pas être pénalisés sur la scène internationale. Le deuxième argument est que l'infrastructure académique n'est pas prête pour les langues nationales. Cet argument néglige une réalité historique. Les années 1980 ont vu une expérimentation réussie de l'enseignement en langue nationale en Mauritanie. Mais ce projet a été arbitrairement interrompu parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une réussite totale. Et je pense que Toka le sait très bien puisqu'il y a même des membres de sa famille qui ont été dans ces écoles. Affirmer que l'infrastructure est loin d'être prête revient à ignorer les travaux de ces années-là et la possibilité d'en tirer des enseignements. De plus, de nombreux pays en Afrique et ailleurs ont montré que l'introduction des langues nationales dans l'enseignement peut être progressive, flexible, tout en formant des enseignants et en développant des lexiques spécialisés nécessaires au fil du temps. Le Rwanda, la Tanzanie et le Sénégal songent sérieusement à s'y mettre, même si le Sénégal veut mettre en place un système aussi foulaphobe que celui des Arabes de Mauritanie en introduisant uniquement le Wolof. Au lieu de se concentrer sur les prétendues lacunes, il serait plus productif de renforcer les efforts déjà entamés en mobilisant des ressources locales et internationales pour développer cette infrastructure.
La langue n'est pas un obstacle, mais un pont vers une meilleure éducation à condition qu'on y investisse sérieusement. En 3, il dit que les langues nationales risquent de compromettre l'avenir des jeunes sur le marché mondial. Donc la Mauritanie forme des jeunes pour les mettre dans le marché international. Il pense à son propre cas, mais lui encore plus n'était pas censé rester à l'extérieur. Vous êtes une exception, Toka. Cet argument suggère que la maîtrise des langues internationales est la clé du succès économique et de la compétitivité globale. Cette vision repose sur un modèle de dépendance aux langues coloniales comme le français, l'arabe et l'anglais, ce qui limite en réalité l'émancipation culturelle et économique. Dans un contexte postcolonial comme celui de la Mauritanie, valoriser les langues locales n'implique pas de rejeter les langues internationales, mais d'offrir aux jeunes Mauritaniens une éducation équilibrée qui reconnaît leur patrimoine linguistique pour rester et travailler chez eux d'abord, même si cela ne les empêche pas d'avoir accès à des opportunités mondiales, comme il dit. De plus, l'introduction des langues nationales peut coexister avec un enseignement en français ou en anglais, comme le Maroc et le Rwanda par exemple. L'idée que les langues nationales isoleraient les Mauritaniens du marché mondial est infondée car la maîtrise de la langue maternelle favorise souvent une meilleure maîtrise des autres langues, y compris celle de diffusion scientifique. Toka National Diagana préconise que ce qui serait pragmatique est d'attendre avant d'intégrer les langues nationales. Cet argument défend une vision ultra gradualiste qui pourrait en réalité retarder indéfiniment l'intégration des langues nationales. La diversité linguistique est une richesse à exploiter immédiatement et non à repousser à un avenir incertain. D'ailleurs, cela fait 400 ans qu'on attend de reprendre nos vies en main. L'attente ne ferait que renforcer les inégalités actuelles et marginaliser des communautés non arabophones, notamment les Fulbe, dont les enfants peinent dans le système éducatif d'arabisation forcée. D'ailleurs, il est essentiel de noter que l'intégration des langues nationales n'est pas seulement une question académique, mais aussi un droit fondamental pour les communautés concernées, qui ont longtemps été marginalisées dans un pays où l'arabisation est une arme politique. Le 5e argument est que préserver l'identité culturelle ne doit pas se faire au détriment des compétences mondiales. Il est très mondialiste, lui. Évidemment, si on a des compétences mondiales, on s'en fout de la préservation culturelle et identitaire. Comment il faut pour être comme ça, franchement? Cet argument simplifie à l'extrême le débat en suggérant qu'il y a un conflit entre la préservation de l'identité culturelle et la modernité. Toka Diagana, les deux peuvent cohabiter et harmonieusement. Les Français utilisent leur langue et c'est une des bases de leur domination des Africains, jusqu'à vous suggérer de laisser mourir nos langues pour des compétences mondiales ou internationales. Sérieusement? Les compétences modernes peuvent s'enseigner dans nos langues et d'ailleurs qui se construit en pensant son développement par les langues de ses ennemis, à moins d'être lui-même l'ennemi. Ou l'ami de l'ennemi. Sans doute, Toka National a été appelé pour embrouiller le peuple mauritanien. Vous savez, il est mathématicien, il enseigne en Amérique. Notre objectif, c'est ça là. Apprendre en français, aller enseigner en Amérique, être mondialiste. Et Toka Maragna. Tous les pays du monde utilisent leur langue à la fois dans l'enseignement, la communication, jusqu'à faire des guerres pour l'imposer aux autres. Nous, on nous dit, si tu parles ta langue, le français ne va pas te comprendre, comme si ma vie tourne autour de rendre la vie des autres plus facile et pas la mienne. Imaginez un Français qui dit non, on ne va pas apprendre dans notre langue parce que les Fulbe ne comprennent pas ou qu'on ne pourra pas faire le beurre comme le pasteur Peul. Les pays scandinaves, les langues locales sont la base de l'éducation et ont un excellent niveau en langue étrangère et en sciences. De plus, en favorisant l'arabe uniquement, la Mauritanie risque d'imposer une uniformité linguistique qui exclut une large partie de la population, notamment les Fulbe. Cela favorise les Arabes qui déjà connaissent la langue tandis que le petit poulot doit apprendre l'arabe avant d'avoir accès à la connaissance. No sense. Cette exclusion ne peut mener qu'à des conflits sociaux supplémentaires et des ressentiments qui ralentissent encore plus le développement de la Mauritanie. Si ce pays est en difficulté, c'est justement à cause d'un système débile qui consiste à apprendre une langue pour avoir accès à la connaissance alors qu'on peut le faire directement dans sa langue. Les Fulbe, par exemple, ont une grande capacité d'apprentissage des langues étrangères. Donc si j'ai une connaissance dans ma langue et que je parle une autre langue, je peux très bien expliquer ou utiliser cette connaissance dans n'importe quelle langue. Toka.
Pour conclure, l'article de Takadiagan repose sur une fausse dichotomie entre développement et préservation culturelle et ne prend pas en compte les succès précédents ni les exemples internationaux qui montrent que l'enseignement des langues nationales peut au contraire améliorer la réussite scolaire et favoriser une participation plus large à l'économie nationale et mondiale. Refuser d'intégrer les langues nationales, c'est continuer à marginaliser la communauté fulbe et renforcer les inégalités déjà présentes en Mauritanie. Une éducation multilingue bien planifiée serait un atout pour la Mauritanie et non un frein. Toka. Et Toka devrait présenter ses excuses pour cet article méprisant, irrespectueux des désirs des Mauritaniens et de la mémoire de nos morts assassinés pour la lutte de la survie de notre culture et de notre langue. Des gens comme Tijan Han, Saïdou Kane, Mourtoule Diop, Ten Youssouf Gueye, Missal Mini On, Midjouri Mon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.